Bienvenue en Nouvelle-Aquitaine, toujours pour le relais de la flamme olympique, dans 6 villes-étapes, en commençant par Pau le 20 mai, Périgneux le 22, Bordeaux le 23, Angoulême le 24, Poitiers Futuroscope le 25 et un retour à Niort le 2 juin. Voici 10 infos sur la région et ses départements. Numéro 1, la région Nouvelle-Aquitaine doit son nom de son histoire. Effectivement, elle fait référence à la province romaine d'Aquitaine que César avait nommée lors de sa conquête de la Gaule pour différencier les différents territoires qu'il était en train de conquérir. Donc le territoire est passé après en royaume d'Aquitaine, en duché d'Aquitaine, avant de partir chez les Anglais et de revenir au royaume de France, jusqu'à encore aujourd'hui sous le territoire de France. Numéro 2, le lion représenté sur le logo et le blason de la Nouvelle-Aquitaine a une histoire tellement importante qu'il mériterait une vidéo à lui tout seul. Seule info, du coup, le lion représenté est décrit comme rampant, comme s'il était en train de gravir une rampe de profil. Par contre, durant le duché d'Aquitaine, il était plus représenté en tant que léopard passant, toujours de profil, mais avec la tête face à nous. Numéro 3, savais-tu que Poitiers a été la capitale de la Belgique pendant quelques jours? Eh oui, en pleine Seconde Guerre mondiale, la Belgique est attaquée par les armées allemandes et les services belges doivent trouver une nouvelle ville et tombent sur la ville de Poitiers qu'ils en font leur capitale durant pas longtemps, puisque juste après a lieu l'armistice française signé par Pétain et les services belges doivent repartir encore une fois et rechercher une autre ville. Pour commémorer cette action et cette amitié franco-belge, une réplique du célèbre Mac and Peace qui se trouve en Bruxelles, en Belgique, est représentée à Poitiers dans le commissariat. Numéro 4, Biarritz était autrefois une ville de pêcheurs, décrite comme un endroit charmant et magnifique par Victor Hugo. Mais depuis l'installation de Napoléon III et de son épouse Eugénie, différents rois et reines ont fait le déplacement pour rendre visite au couple. Depuis ce jour, les statistiques ont explosé, le nombre d'habitants a explosé jusqu'à encore aujourd'hui où les gens profitent de ces magnifiques plages de cette station balnéaire, comme par exemple Charlie Chaplin ou encore Winston Churchill au siècle dernier. Numéro 5, passons par Bergerac et son célèbre Cyrano. Edmond Rostand, l'auteur de cette pièce de théâtre à succès, s'est inspiré d'un auteur du nom de Sévinien de Cyrano, dit Cyrano de Bergerac. Un auteur français, d'origine parisienne, qui se serait installé sur les terres de la ville de Bergerac, d'où son nom. Et concernant l'histoire de Cyrano de Bergerac, ce seraient des événements que Edmond Rostand ait vécu lui-même. Numéro 6. Comment passer en Aquitaine sans parler d'Aliénor? D'abord duchesse d'Aquitaine par son père décédé, elle se marie ensuite au futur roi de France, Louis VI. Ce dernier au trône, le royaume d'Aquitaine reste néanmoins indépendant, mais bénéficie d'une sacrée alliance. Mais après plusieurs tentatives, le couple ne fonctionne pas. Infidélité, manque de descendance mâle, guerre politique, et ouais, ça ne le fait pas. Et Aliénor se rapproche de plus en plus d'un certain Henri Plantagenet, duc de Normandie et futur roi d'Angleterre. Quand ce dernier atteint le poste, elle devient elle-même reine d'Angleterre après avoir été reine de France. Le royaume s'étend alors de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées, et de cette union naissent plusieurs enfants, dont le célèbre Richard Cœur de Lion, que Aliénor nomme duc d'Aquitaine. Mais encore une fois, la situation ne passe pas, et Henri II se met à dos sa femme et ses enfants qui se lient contre lui avec le roi de France pour le faire tomber. Mais c'est chose perdue, et quand Richard accède au trône, il libère sa mère de la prison, mais malheureusement se fait assassiner lors de guerre contre son frère. C'est encore une fois Aliénor qui reprend en charge la situation et décide de marier sa petite fille avec l'héritier français pour établir la paix. Numéro 7, la première recette du Coca-Cola s'inspire du vin de Bordeaux. Une connexion surprenante quand on sait que la recette d'origine s'inspire du vin Mariani, une boisson à base de feuilles de coca,
macéré dans le vin de Bordeaux. Numéro 8, en 1985, le spationaute français Patrick Baudry s'envole pour la navette Discovery. Il décide sur un coup de tête d'embarquer 2 bouteilles de vin d'un vignoble qui a accepté le pari fou. Cette année, du coup, 2 bouteilles se sont envolées pour l'espace et ont fait plus de 114 fois le tour du monde. Aujourd'hui, ces 2 bouteilles n'ont toujours pas été ouvertes. Bon, depuis, d'autres bouteilles ont fait le voyage, à croire que même à des kilomètres de la Terre, on a toujours besoin d'un apéro. Ah, ça c'est bien français, hein. Numéro 9, savais-tu que New York a failli s'appeler Angoulême? Non, c'est pas une blague. L'explorateur Jean de Verrazzane était parti pour le Nouveau Monde et s'était installé sur l'actuelle île de Manhattan. Il avait donc nommé son campement, son village, Angoulême, du nom du roi français François Ier, dont son nom complet était François d'Angoulême. Numéro 10, Niort est célèbre pour ses légendes, la fée Mélusine, Gargantua, mais aujourd'hui je vais te parler du soldat et du dragon. La légende raconte qu'un serpent sévissait dans le marais proche de Niort. Le soldat Jacques Alonneau, un soldat déserteur à qui l'on a promis la grâce s'il parvenait à tuer le serpent. Chose faite, puisqu'il arriva à blesser mortellement le serpent en lui enfonçant son glaive dans la gorge. Pensant que la bête était morte, il se ôta de son armure, mais malheureusement le serpent n'était pas mort et réussit à l'empoisonner. Les 2 compagnons rendirent leur dernier souffle ensemble.